Alors bonjour, vous êtes avec François Poisson à Sainte-Perpétue. Je suis avec Hélène Bourgoin, qui n'est pas de Sainte-Perpétue. Ben, juste à côté, là, Sainte-Brigitte, pas très loin. Sainte-Brigitte-des-Sceaux. On l'a déplacée ici parce que Sainte-Brigitte-des-Sceaux n'est pas dans le territoire de Télécœur, mesdames et messieurs. Alors, merci de cet effort, Hélène. Ça fait plaisir. Alors, Hélène, on s'est connu comme comédien à l'École nationale de police du Québec. C'est un des nombreux emplois que tu occupes. Oui, ben effectivement, c'est là qu'on s'est connus. Puis, ben, c'est ça. Je te parlais de mes autres emplois, dont celle d'agricultrice, d'avoir une ferme. Fait que c'est comme ça que t'as le goût de m'interviewer, j'imagine. Quelle sorte de ferme? Nous, dans le fond, c'est une ferme laitière. C'est à mon conjoint, là. Donc, ferme laitière, on est cinquième génération, fait que les enfants sixième. Beaucoup de têtes? On a à peu près 90 en lactation, 200 là, en tout. Là. Ouais, fait que c'est quand même, c'est considéré moyen, là, mais moi, des fois, je trouve ça gros. Automatisé? Ben, on est encore avec des treilleuses. Là. On n'est pas, c'est pas des robots, mais on a Holdeck puis les robots d'ensilage. Fait que ça se modernise bien. Te sachant très humaine, est-ce que toutes tes vaches ont un nom? Oui, ben oui. Ils ont tout un nom, tout un certificat de naissance. Comment les enfants vivent avec ça, la vie à la ferme? Ben, la plus vieille, dans le fond, elle étudie en agriculture aussi. Puis, ben, l'été, tout le monde participe. Puis, ils font tout. Ils sont bien meilleurs que moi-même. Là. Ils n'ont jamais connu autre chose, donc c'est leur mode de vie. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas mes enfants, là, c'est les enfants de mon conjoint. Là, mais ça fait assez longtemps que je suis là que des fois, je me trompe puis je dis mes enfants. Et là, vous employez aussi des travailleurs étrangers temporaires pour vous donner un coup de main? Ben oui, avec le manque de main-d'œuvre, là, on n'a pas eu le choix parce que ben on n'arrivait pas à trouver c'est plate à dire, là, mais des Québécois qui voulaient travailler. Fait que ça a été notre plan Z. Mais ça fonctionne super bien, là. C'est notre troisième qu'on a. Fait que c'est des rotations, là. Ils viennent 6 mois, ils retournent dans leur pays, puis on en a un autre. Mais toi, à la base, là, t'es originaire de où? Moi, je viens de l'Apocatière au Bas-Saint-Laurent. Et ta formation scolaire? Ben, je me suis promenée partout. Là. J'ai fait du théâtre, j'ai fait bac en com. Puis, ben, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est j'ai étudié en éducation spécialisée. J'ai fait mon cours à Victo. Fait que c'est ce qui m'a rapproché là, de Drummond-Sainte-Brigitte. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va parler du travail, en fait, de travailleuse de rang. On a connu, bon, le travail des travailleurs de rue, travailleuses de rue, on connaît ça. C'est plus récent, le travailleuse de rang, donc on aimerait ça en savoir davantage. Bien sûr. Ben, tu l'as dit, travailleur de rang, c'est le cousin de travailleur de rue. Euh, Moi, j'ai travaillé 2017 à 2021 comme travailleur de rang centre du Québec. Fait que je m'en allais jusqu'à Bécancour, Drummond, Nicolette et compagnie. J'ai fait ça pendant 3 ans pour Au cœur des familles agricoles. Puis, quand j'ai arrêté, ça fait 1 an, dans le fond, que je suis coordonnatrice clinique pour Écoute agricole. Fait que dans le fond, au Québec, il y a 2 organismes, on va dire, qui ont des travailleurs de rang. Euh, Fait que c'est ça. Écoute agricole et Au cœur des familles agricoles. Puis, qu'est-ce que je veux dire avec ça, moi? Je le sais pas. 2 organismes. Tu as commencé avec un, tu es rendu dans l'autre. Y a-t-il une raison? Ben, tu sais, c'est la vie. Hein. Dans le fond, maintenant, comme coordo clinique, ben, je vais soutenir les travailleurs de rang. Le travail de rang, ben, c'est d'aller à la rencontre d'eux, d'aller sur les fermes. Puis, ben, c'est quand il y a des conflits de famille. Puis, ben, sur la ferme, c'est souvent fois 1000. Là. Les problèmes financiers vont être plus gros, les conflits familiaux vont être plus gros. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec notre famille. Problème de main-d'œuvre, j'en ai parlé. Les accidents agricoles, puis, ben, tu sais, malheureusement, au niveau du taux de suicide, ben, écoute, les statistiques, là, c'est peut-être pas à jour, là, mais on parle de, tu sais, 2 fois plus que chez les urbains. Fait que, tu sais, il faut quand même avoir ça en tête, puis il faut savoir que, ben, ils vont être plus à risque au niveau de l'isolement. Ils vont être loin des grands centres, donc loin de l'aide. Fait que c'est pour ça que le travail de race, c'est super intéressant pour eux, parce qu'on va à la rencontre d'eux, on va se déplacer avec leur horaire atypique. Fait que c'est vraiment ça, dans le fond, je goût de dire, là, qui va englober tout. Puis, ben, moi, pour ceux de la région, justement, ben je continue à en faire au privé.
Pourquoi? Parce que j'avais de la demande, puis parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Fait que je continue à en faire, puis je suis allée chercher de la formation comme pour coaching familial aussi, pour vraiment être outillée, là, autant chez les tout-petits que chez les adultes. Alors, comme coach familial, les problématiques que tu abordes, ça peut ressembler à quoi, mettons? Bien, c'est sûr qu'on va y aller beaucoup avec du comportement au niveau de l'enfant. Ce qui est bien avec l'approche du coaching familial, c'est qu'on va pas que cibler l'enfant comme c'est toi le problème. Non, on va regarder globalement la famille, comment qu'on peut modifier des comportements au niveau des parents, au niveau de la communication, au niveau les frères, les sœurs, tout ça. Fait que ça, c'est bien intéressant. Puis c'est sûr qu'avec mon chapeau agricole, ben je vais me spécialiser dans les familles agricoles. Fait qu'ils n'ont pas à m'expliquer, bon, la routine, comment ça va fonctionner, les enjeux agricoles, je les connais déjà. Fait que j'ai l'impression qu'on peut aller plus rapidement dans la problématique en tant que telle. Puis moi, j'aime bien dire, je travaille pas pour un ou pour l'autre. Moi, je travaille pour la famille. Ce qu'on veut, c'est que la famille s'améliore, autant en travail de rang qu'en coaching. Fait que dans le fond, je fais juste rajouter mes couleurs puis mon expertise. Fait que là, dans ta famille, ça doit aller bien, il ne doit jamais avoir de conflit, ou bien tu es un cordonnier mal chaussé? Bien, je pense que d'avoir une travailleuse de rang à la maison, ça fait qu'on va être plus sensible puis peut-être plus à l'écoute aussi des besoins. On va peut-être être plus en prévention aussi. Là, là, tu sais, il faut faire attention, mais tu sais, on n'est pas à l'abri. Hein. On reste que, ben mon conjoint travaille avec son père, avec sa fille, avec son gars. On a les mêmes réalités. T'sais, en ce moment, tout coûte plus cher. Fait que c'est sûr que c'est plus stressant. On le voit, là, l'essence monte, tout monte. Au niveau de l'image aussi de l'agriculteur, là, c'est pas tout le temps super beau dans les médias. Puis ça a des répercussions des fois à la ferme, à la maison. Fait que je pense pas qu'on va être meilleur et parfait. Loin de là, on a nos défis, nous aussi. Par contre, moi, je vais peut-être les amener à en discuter plus rapidement que si j'étais que la conjointe, mettons, avec un autre métier. Là, tu as parlé du fait que c'était beaucoup un travail terrain, mais tu as abordé aussi une question d'aide au téléphone. Ben oui, dans le fond, l'agriculteur, il peut appeler les organismes, il peut m'appeler moi. Puis, ben avec la pandémie, ça a apporté aussi qu'il y a plus de web, fait qu'on peut faire des interventions Zoom. Fait que ça peut être bien. Des fois, la personne n'a peut-être pas le temps de se déplacer ou moi, je n'aurais pas le temps, on peut en faire en Zoom. C'est pas l'idéal, mais comme plan B, ça va bien. Puis, ben c'est ça, le téléphone, c'est quelque chose qu'on a tout le temps sur nous. Ce qui me pousse à parler de l'application en santé mentale agricole, Okerico, que je suis en train de démarrer avec un de mes amis agronomes, donc avec Étienne Gosselin. Puis là, on a fait un OSBL. Donc, le CA est nommé. Là, on est rendu à l'étape aller chercher des subventions parce que l'architecture de l'application est faite. Après, ben, c'est d'avoir des sous pour la programmation. Puis ce qu'on veut, c'est que l'agriculteur puisse l'avoir gratuit. Donc, il n'y a pas à payer. Puis cette application-là, ben, c'est vraiment, on va dire, une banque d'outils ou une banque de ressources. Ce qu'on veut, c'est que rapidement, ça va pas bien. Je suis peut-être pas game d'appeler le travailleur de rang, mais qu'est-ce que je peux faire avant de chez moi? Fait que c'est comme la première étape. Puis peut-être qu'après l'application, on va te confirmer, hey, sais-tu quoi, tu serais mieux d'aller parler à un humain. T'es rendu là. Mais il y a peut-être un bout qu'en allant lire des textes ou en regardant des outils d'intervention ou de prévention plutôt, ben ça va déjà dire, ah ouais, c'est ça ma problématique. Puis de pouvoir l'identifier aussi. Souvent, on va pas bien, mais on sait pas pourquoi. Fait que si l'agriculteur, l'agricultrice est capable de cibler, bon, même moi, mon problème, c'est mes relations, c'est ma communication, ben on va pouvoir rapidement se concentrer là-dessus puis mieux l'aider. Là, il va falloir que tu répètes tranquillement le nom parce que, disons que moi, j'ai pas tout compris. Là. C'est Okerico. Quand on a fait notre campagne de sociofinancement, on a appelé ça la bêche. Après, on est allé travailler avec un professionnel de l'image, puis Okerico est sorti. Okerico, ben c'est très symbolique, ça nous fait penser chant du coq. Le coq très protecteur, là, qui va s'occuper de ses poulettes, qui va faire attention que tout le monde va bien aussi. Puis, ben, qui représentait aussi tout ce qui est, ben, tu sais, on va dire la force ou de se lever tôt le matin, d'être présent aussi. Fait que, on voulait quelque chose d'assez représentatif de tous nos agriculteurs, nos agricultrices. Donc, Okerico. OK, parce qu'il est correct, ça va bien. Ouais, Okerico, es-tu OK? Je pense que c'est la question qu'on doit se poser tout le monde le matin, pas juste quand ça va pas bien. Et là, est-ce qu'on a besoin d'une appli parce qu'il n'y a pas beaucoup de travailleurs, travailleuses de rang?
Ça, je peux pas dire ça, mais je peux dire par contre qu'il y en a de plus en plus. Quand moi j'ai commencé, on était 3. Maintenant au Québec, on est 11. Puis je t'épargne ceux qui sont au privé. Fait qu'il y en a peut-être d'autres que je connais même pas là, qui sont là-dedans. Ce qui est bien, c'est que les agriculteurs, les agricultrices, c'est le seul métier qui ont un intervenant spécifique pour eux. Tu sais, je sais pas moi, le camionneur, ben, il va aller au CLSC puis il va avoir une TS. N'importe quel métier, c'est la ligne directrice à suivre. Tandis qu'eux, ils ont cette chance-là puis cette opportunité-là ben, de se faire aider par des professionnels. Il y a sûrement d'autres exemples. Là. Nous, on travaillait avec les policiers. Les policiers, je pense, entre autres, sur l'île de Montréal, il y a la ligne bleue pour les aider. Donc, c'est sûr que quand ton métier est plus à risque, ben, peut-être qu'il se développe davantage de ressources en fonction de ça. Qui est derrière les travailleurs, travailleuses de rang au niveau des instances? Est-ce que c'est le provincial? Ben, dans le fond, ACFA ont des subventions récurrentes, ça c'est provincial. Écoute agricole, ben c'est eux qui vont chercher leurs subventions à chaque année. On travaille beaucoup justement pour être récurrent et être reconnu. Puis ben il y a des travailleurs, je pense à Abitibi, Témiscamingue, Lanaudière, qui eux vont être indépendants. Donc soit avec prévention suicide ou directement avec l'UPA. Fait que ça après ben c'est chacun qui gère ses budgets. On a, ces temps-ci, avec une belle ouverture au niveau de l'aide psychologique, dans le sens où on commence beaucoup plus à parler de santé mentale, des hommes en détresse, des agriculteurs, des agricultrices. Fait que ça fait qu'on espère avoir plus de subventions, mais du moins que les gens soient plus conscients. Tu sais, c'est pas juste ta pinte de lait, c'est tout ce qui va en arrière de ça. Fait que c'est ça. Puis au niveau de l'application, là, Étienne et toi, avez-vous un coup de main? Nous, on est allé, ben, comme je te disais, là, la campagne de sociofinancement, on est allé chercher un 40 000 là. Après, ben, c'est d'en parler. On est en train de regarder là, tous les programmes qui sont possibles. Ce qui est bien, c'est que nous, on va toucher santé mentale, application numérique et aides sociaux. Au niveau, c'est ça, du socio. Fait que, tu sais, ça nous fait comme plus de branches pour aller chercher des sous. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'une fois que ça va être fait, peut-être que là, les gros bailleurs vont avoir plus d'intérêt à suivre. Là. Mais là, en ayant une équipe, ben, ça ne repose plus sur Hélène et Étienne. Là, on a un CA. On a plus de monde qui vont pouvoir travailler à ça aussi. Fait que ça, c'est encourageant. Est-ce que la campagne de sociofinancement est terminée? Oui, c'était l'année passée. Fait que ça a été vraiment on va dire le levier. Hein? On fait une campagne. Si ça fonctionne, ben c'est qu'on a une bonne idée. Sinon, c'est qu'on n'a pas une bonne idée ou on retourne faire nos devoirs. Fait que la réponse a été super positive. Je pense que les gens ont envie d'avoir ça. Il y a de plus en plus d'applications pour la santé mentale, puis les indices de bonheur, puis tous ces trucs-là. Fait que je pense qu'il y a plus que temps qu'il y en a une au niveau de l'agricole. Ça n'existe pas. On a regardé, au Canada, il y avait Saskatchewan, que les agriculteurs pouvaient avoir, mais c'était pas orienté agricole. C'est juste une générale qu'on proposait à nos agriculteurs. Fait que, tu sais, là, on est vraiment dans l'innovation à ce niveau-là. Quand on parle de campagne de socio-financement, il y a souvent une contrepartie. Est-ce qu'il y avait ça ou les gens, c'était vraiment pour le bien commun là, qui faisaient des dons? Ben, on avait des contreparties. Là. Il y avait plein de choses. Là. Les gens pouvaient acheter. Il y avait du fromage que Marc Séguin nous avait offert. On a fait tirer une toile aussi de Marc Séguin. Moi, je donnais des interventions que les gens pouvaient acheter. On avait des visites de ferme, visites de vignobles. Fait qu'on avait plein de trucs que les gens ont pu acheter. Là. Toujours saveur locale, bien sûr. Puis 40 000, là, est-ce que c'est une bonne part de ce que vous aviez besoin pour l'appli? Bien, une application, dépendamment de ce que tu fais, dépendamment des interactions, bien, ça peut être à 300 000 comme ça peut être 20 000. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est que rapidement, la personne peut appeler son travailleur de rang. On veut que ça soit très ciblé au niveau régional. Fait que la personne qui est au centre du Québec, elle s'inscrit, elle écrit centre du Québec, elle écrit sa production. Tu sais, mettons, je suis producteur laitier, centre du Québec. Fait que toutes ces petites affaires-là qu'on rajoute, c'est sûr que ça va augmenter. Mais ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir l'adapter à l'actualité. Exemple, je sais pas moi, il y a des inondations, il y a une sécheresse qu'on peut rapidement. Hey, toi, au centre du Québec, tu sais, as-tu besoin d'aide? Comment ça va à ce niveau-là? Fait que pour ça, c'est ça, ça va être plus cher parce qu'on va être moins Étienne à travailler là-dessus, là, je dirais, là, à chaque semaine. Monter toute une base de données, puis ça serait un lancement prévu pour quand, ça?
Bien, notre objectif, c'est à l'Expo-Champ 2023. Ça a toujours été ça, c'est toujours ça qu'on a dit. Fait que l'été 2023. L'Expo-Champ. Oui, ben c'est un événement agricole, dans le fond, là, un peu comme le salon de l'agriculture ou tout ça, où tout le monde du Québec va se rassembler là. Fait que de mémoire, c'est à Saint-Liboire. Saint-Liboire en 2023, l'appli Okerico d'Étienne et Hélène. Exactement, c'est un bon résumé. Pour le reste, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Là? Tu parlais, ton service de coaching familial. As-tu beaucoup de demandes de ce temps-là? Y a-tu beaucoup de détresse? Oui, beaucoup. Ben c'est beaucoup du bouche à oreille, en fait. Souvent, ça va être mes amis qui connaissent des amis qui ont besoin. Je fais pas tant de pub parce que je suis tellement occupée, mais tu sais, l'été, j'ai du temps. J'ai du temps à l'école de police ferme, donc j'ai bien du temps. Puis, oui, parce que de plus en plus, hein, on en entend les enfants à l'école avec, tu sais, les diagnostics qui sortent, on ne sait pas toujours comment. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste d'avoir une aide de plus, puis ça l'évite. Tu sais, oui, c'est au privé, oui, ça va peut-être coûter cher, mais ça va éviter peut-être l'attente du public, des fois, qui peut être super long. Puis, moi, je vais me déplacer, je vais aller à la maison. Tu sais, je pense qu'un bon intervenant familial, il faut rencontrer les parents, les enfants. Tu sais, moi, je vais prendre ce temps-là. Puis, tu sais, n'importe quand, ils peuvent me contacter, là. Puis, on n'est pas chronométré à 1 heure non plus. On va prendre le temps qu'on a besoin. Même chose pour travailleurs de rang. Là. Si l'agriculteur a besoin d'un 3 heures, ça va être ça. On sait que leur temps est précieux. On ne va pas faire 1000 déplacements si on peut les éviter. Tu as étudié dans différentes branches. Je pense que tu actualises pas mal ça. Là. Tu te sers de ce que tu as appris. Pensais-tu que tu t'en arriverais à ce que tu fais maintenant? Non. Par contre, je peux dire que je suis pas mal sur mon X parce que l'intervention, je pense que je l'ai toujours été, même quand j'étais petite, puis je le savais pas, pour plein de raisons familiales. L'agriculture, c'était quelque chose que je voulais dans ma vie bien avant de rencontrer mon conjoint. Moi, je viens de la Pocatière, il y a l'ITA. C'était très agricole. Mes grands-parents avaient des fermes, mes oncles. Fait que, tu sais, il y avait quelque chose là-dedans qui m'attirait. Tu sais, est-ce que c'est de la chance ou c'est opportuniste? Je sais pas. Mais tu sais, je suis où est-ce que je dois être. Et ça, c'est vraiment plaisant. Là, j'essaye de deviner. L'ITA, ça doit être l'Institut de technologie agricole. Agroalimentaire, t'étais pas loin. Mais oui. Colique. OK. Puis toi, t'as pas étudié là? Non. T'avais pas nécessairement... Il n'y avait pas une composante agricole? Entrepreneur agricole, non, il n'y avait pas ça. Parce que tes parents n'avaient pas une production? Non. Mais mes oncles, oui. Mon père il aurait pu, la vie a fait qu'il l'a pas repris. Mais c'est quelque chose qui est important pour moi. Je trouve que c'est des belles valeurs de travailler de ses mains, d'être sur le terrain, de récolter tes trucs à toi. Il y a de quoi de bien pertinent. Là. Sinon, moi, je suis propriétaire de ma ferme de poules. Donc, mes 5 poules et mon coq, zone agricole, fait qu'on est correct. Mais, tu sais, ça, c'est venu après, d'avoir un jardin, d'avoir ça, tout ce bout-là. Mais c'était dans mes rêves, peut-être. Là. J'aurais un nom à te suggérer pour ton coq, en tout cas. OK, Rico! Fait que là, une grosse année à travailler sur l'appli. Une fois que ça va être lancé, c'est quoi le prochain rêve, la prochaine étape pour aider? Là? Pour aider, est-ce que ça sera de faire une... Tu sais, il existe déjà une maison de répit. Est-ce que j'ai le goût d'en faire une autre version? Est-ce que ça va être d'aller donner des conférences? Est-ce que ça va être... je sais pas. Je pense que d'en parler, de faire la promotion. Puis, tu sais, je me donne... comme mandat aussi de arrêter de parler de détresse psychologique, mais d'y aller avec bien-être humain. D'y aller dans le positif. Il n'y a pas personne qui a le goût de venir te voir. Puis, hey, moi, je vais parler de ma détresse aujourd'hui. Ben non, on va travailler notre bien-être. On va travailler à aller mieux. On n'est pas obligé d'aller, d'aller bien. On va commencer par aller mieux. Tu sais, je pense que c'est la théorie des petits pas. Je pense que c'est vers ça que je m'en vais, que je vais rester là-dedans. Puis, tu sais, si je peux faire ma part, si je peux aider, mais je vais le faire. Puis toi, comment ça va? Moi, ça va bien. Là, on parlait, des projets au point de vue plus professionnel ou en tout cas d'intervention. Toi, dans la vie, là, des projets personnels? Des projets personnels, je pense que... Non, j'en ai pas. Je pense que c'est de continuer ce que je fais déjà,
Puis surtout, tu sais, d'aimer ça, de prendre du temps pour moi. Je suis une tripeuse de sport de plein air. Moi, je fais du bateau dragon. Ça, c'est super important pour moi. Fait que de continuer hein, à prendre soin de moi, autant physique que mental. D'être entourée aussi de personnes positives dans ma vie. Moi, mes voisins, ils ont 5 enfants. Fait que je suis la voisine qui va voler des enfants quand elle veut jouer avec des tout-petits. Ou, tu sais, de garder ça. Je pense de garder mon cœur d'enfant. Ça va être mon projet personnel. Puis d'entretenir mes relations. Dans mes yeux, il y a plein d'interrogations. Je cherche un cours d'eau dans le coin de Sainte-Brigitte qui permet de faire du bateau dragon. J'en trouve pas de même. Là. Ça serait où, ça? C'est plus à Drummond là, que je fais ça là, avec le club à Drummondville. Là. Sur la rivière Saint-François. Yes, exactement. Sinon, ben, s'il y en a qui sont intéressés, je sais qu'il y en a à Trois-Rivières. C'est une équipe de filles? Moi, je suis dans une équipe mixte. Donc, Avez-vous un nom? Brainwash. Donc, les chandails jaunes. On a gagné 2 fois la Coupe du Québec, quand même. Avant la pandémie. Fait que des fois, je me plais à dire qu'on l'a gagné 4 fois parce qu'on a manqué 2 ans de saison. Fait que là, vous allez être rouillés, toute la gang, là. Ouais, mais ça se dérouille, hein? Faut repartir la machine. C'est à quelle fréquence, là, vous les rencontres de ça? Ben nous, c'est 1 fois par semaine. Les entraînements, là, d'1 heure, là. Fait que c'est ça. Puis durant l'année, on faisait des bacs à ramer. Fait que c'est comme un bac à l'intérieur, à Montréal, là, qu'on pouvait comme continuer à s'entraîner au niveau de la technique aussi, là. Mais c'est bien intéressant, le bateau dragon, hein. 20 personnes qui rament dans le même sens, vers un même but, hein. Il y a de quoi à réfléchir. C'est positif. Fait que là, t'aimes assez ça pour te déplacer à Montréal pour ramer en dedans. Ouais, l'hiver, oui, là. Mais on y va en gang, c'est le fun. OK, je te crois sur parole. Moi-même, je fais du canot, j'aime bien ça. Fait que je rame tout seul, souvent, dans la même direction. J'ai l'impression, comme personne, souvent que c'est ça qui m'arrive aussi dans la société, mais ça, c'est une autre histoire. J'aime le côté positif, là, parler de bien-être plutôt que de détresse. Aller vers un meilleur bien-être et non pas s'adresser à une détresse là, qu'on ressent. Puis ça va ensemble. On tire vers le bas, sinon, nous, ce qu'on veut, c'est avancer. Là. Ça ne sert à rien de stagner ou de reculer. Fait que, puis tout le monde a avantage à travailler son bien-être. Toujours plus haut. Puis là, on est devant une église. Hein? C'est beau. C'est inspirant. C'est inspirant tout ça. Merci beaucoup, Hélène Bourgouin, pour cette rencontre, cette entrevue. Puis à une prochaine. Hey, ça me fait plaisir. Merci à toi, François. À bientôt. C'était François Poisson pour Télécœur à Sainte-Perpétue.